Il y aura toujours au moins deux joueurs qui ne font pas partie, qui ne sont pas concernés par le match en lui-même, en tout cas directement. Et pour cela j'ai envie sur ce stage-là d'avoir des joueurs qui connaissent ce groupe-là, qui sont des joueurs de football, hein, ils ne viennent pas pour le copinage, hein, mais qui connaissent ce groupe-là, qui sont déjà investis, qui connaissent la mentalité, l'état d'esprit. Et voilà, c'est une date, elle est très 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 particulière, cette date FIFA, elle est décisive. Donc voilà, ramener des joueurs qui ont ce passé avec nous, qui connaissent la mentalité qu'est la nôtre, les éléments et les ingrédients que l'on met en place pour gagner les matchs. Donc voilà, c'était pas le moment de faire de gros. Je vous ai dit, c'est un groupe assez élargi. Je vous l'ai dit, ça sera pas toujours le cas. Voilà, je sais pas, je pense que je réponds à votre question. كوتش السلام عليكم. عمر جمعي صحفي التلفزيون الجزائري. كوتش نقدر نقولوا بعد ما أراحتكم عودة بعض اللاعبين إصابة ثنائي وسط الميدان كديورة وبوداوي، هل ستؤثر على وسط ميدان المنتخب الوطني بالنظر إلى سمعة وأداء هذا الثنائي؟ وهل للكوتش بالماضي حلول وبدائل في المستوى بالنسبة لهذا الثنائي إذا طال الغياب خاصة بالنسبة لكديورة؟ سؤال ثاني، ترتيب الفيفا الجديد هل سيخدم المنتخب الوطني لتفادي منتخبات مغاربية؟ وشكرا. عاد نجي جوا صافي من زمان ما شي لعب وحنا on a construit cette équipe nationale où صح في لاعبين des joueurs très importants, des joueurs qui font la différence, que ce soit de derrière à devant, à toute notre attaque. Il y a toujours des joueurs qui font la différence. Ça c'est le lot de toutes les équipes au monde. صح ما بنيناش على واحد ولا il faut avoir cette capacité à réagir ou à devenir s'il y a 1, 2, 3 absents et devenir voilà, toujours aussi compétitif, peu importe l'absence du joueur. Donc voilà, Adlen, ça fait longtemps que je suis là, ou Tolbolo Shifa, Amadia, ça fait 2-3 jours, je suis vite à haut, Inch'Allah, il y a Salama, on revient vite. عنده مازال عنده طموح باي يلعب وباي يعاوننا. On verra le مستقبل. Ça il y a la possibilité, ça a donné la possibilité aussi à certains joueurs de se montrer. On voit doucement l'avènement d'un Rami Zerouki. Il a ébayé match après match plus de confiance. Bon, ça se retrouve même en club. Adem Zorgan, qui aussi va commencer à jouer ses premières minutes et qui a été tout de suite très intéressant. Donc voilà, c'est la possibilité, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc nous et un groupe où tout le monde peut avoir la possibilité de montrer de quoi il est capable. Il y a des Loula, même chose. Classement FIFA. Al-Mohem, tu restes dans le. Je vous ai déjà expliqué 1000 fois. مانيش عارف كيف هما يديروا الحساب تاعهم. المهم, tu sors pas du top 5. Tu sors pas du top 5, c'est ça le plus important. Et si malheureusement tu dois sortir du top 5, je pense pas que ce soit possible. Mais tu gagnes des matchs, mais ça te خرج مانيش عارف كيف يديروا. Eh ben, on devra rencontrer une équipe du top 5 et ça sera aussi dur pour nous que pour eux. Oui, parce qu'on est dans le même, on est dans le top 5, c'est ça? Sauf l'Égypte. Oh, je calcule pas ça comme ça. Et là, nous jouons le top 5 et on doit jouer contre le Maroc, par exemple. Oh, marhaba. Bonjour coach, Sophia Melkber, Al TV. Ma question est la suivante. Si on prend l'enchaînement des deux matchs, a priori le match de Djibouti c'est le moins difficile.
Est-ce qu'on va voir la grosse équipe dès le premier match ou bien il y aura un mixte en sachant qu'il y aura 4 joueurs maintenant cette suspension, il y aura des cartons. Merci. دائما تحوس على Donc tu veux savoir l'équipe, tu veux savoir l'équipe en fait. Allez, à peu près. Est-ce qu'il y aura quoi? Il y aura la grosse équipe dès le premier match. C'est quoi la grosse équipe? L'équipe type. Ça va? Là on a un gros groupe. Donc peu importe l'équipe qu'on met, Inch'Allah ya Rabbi, ce sera une grosse équipe. Ça m'a dit que je ne voulais que je ne peux pas te dire. En tous les cas, on aura des équipes compétitives, des équipes qui sont là pour gagner les matchs. C'est ça que je peux te dire. Bonjour coach. Question, le match il y a Djibouti, il vient de le dire, les 2 matchs. Est-ce que ça sera une grande répétition, le premier match face à Djibouti avant d'affronter le Burkina Faso? C'est-à-dire sur l'idée que vous avez, l'idée directrice avant le match contre le Burkina Faso. Et la deuxième question concerne le retour du public. 14 000 personnes autorisées à assister au stade Mustapha Tchaker au dernier match de l'équipe nationale qui sera une finale. Et si vous avez le temps, tout à l'heure, je voudrais revenir, vous l'avez dit, ce n'est pas le sujet, sur la sortie de la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde. C'est lié. Au mois de janvier, il y a la Coupe d'Afrique, janvier-février, Coupe d'Afrique des Nations. On ne sait pas en quel état de forme vous allez retrouver les joueurs, comment ça va se passer, et vous sortez sur la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas gênant pour un entraîneur? Donc, pour ce qui est des équipes, pour ce qui est ce match il faut comprendre que moi je peux rentrer dans tous les aspects plus ou moins technico-tactiques après les matchs ou à la fin d'un stage, parce que les choses ont été faites, que les spécialistes ou les adversaires, ils peuvent analyser les matchs. Donc à la limite, je dis seulement ce qu'ils peuvent voir. Mais avant les matchs, pour moi, c'est compliqué de dire un peu ce qui est la planification et ce que j'ai prévu de faire. Parce que moi, par exemple, je regarde les conférences de presse de tous les entraîneurs, notamment de mes adversaires. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Surtout si tu as des entraîneurs qui, quand ils arrivent devant un micro, il s'excite et puis il raconte sa vie. En l'occurrence, là par exemple, on a dit beaucoup de choses sur. Depuis le début, à part parler de quand on allait jouer contre le Burkina Faso, parler de l'équipe du Burkina Faso, c'est normal, on va les rencontrer aujourd'hui. Je ne peux pas vous parler de Djibouti, pas de souci, c'est notre adversaire. Mais pas plus que ça. Nous, j'ai l'impression qu'on a habité ces gens-là et qui, ils estiment que le match a commencé derrière un micro. Donc moi, c'est pas notre fonctionnement. Les choses se passeront sur le terrain par rapport à ça. Donc j'écoute ce que peuvent dire tout le monde. Et des fois, je me dis, il y a des entraîneurs qui vous balancent un petit peu, notamment là. Par exemple, si je commence à dire oui, pour ce premier match, je vais jouer avec telle équipe, même si je ne donne pas les noms, mais je dis plus ou moins, ça va être ce genre d'équipe-là, parce que je me concentre vraiment sur ce deuxième match. Je suis en train d'expliquer à tout le monde le fonctionnement. Je ne vois pas où est l'intérêt de le faire, ça. Je ne vois pas où est l'intérêt de donner certains armes. Même, j'ai compris la question, même sur l'aspect, par exemple, si on veut développer, peut-être tactiquement, est-ce que ça sera plus ou moins la même chose? Est-ce que ce sera la même, comme tu dis, une répétition? Est-ce que ce serait un gros entraînement avec ce que l'on veut mettre en place contre le Burkina Faso? On commencera déjà à le mettre en place contre le Djibouti, c'est bien ça que tu voulais dire? Voilà, c'est ce genre d'informations que je ne veux pas donner. Non, ça ne sera pas ça. Ce ne sera pas ça. Il y a d'autres choses. Par contre, ce que je rechercherais, je vous ai dit, attention, il faut respecter les équipes. Il faut respecter les équipes. Aujourd'hui, si on en est là où on en est, c'est justement parce qu'on a respecté tout le monde et parce qu'on fait preuve de... J'ai même pas envie de dire d'humilité, moi j'ai envie de dire preuve de professionnalisme. C'est tout à fait normal de prendre au sérieux toutes les équipes nationales. Donc,
Ce qui est sûr, c'est que ce match-là, il va être très important par le résultat, première des choses, et par voilà, quand même la préparation du match de ce Burkina, notamment sur les temps de jeu, les temps de ceux qu'on trop joué, ceux qu'on pas assez joué, les cartons jaunes, tout ça. Donc là, il y a une vraie pensée pour le deuxième match, ça, je peux vous le dire. Après, l'arrivée du public, on en dit un mot. Mais écoutez, déjà, nous, on a beaucoup œuvré pour ça, dans l'ombre. On remercie les pouvoirs publics, parce que le gros travail, c'est quand même... On a beau souhaiter, on fait des demandes, on fait notre démarche, on fait ce qu'on peut faire, mais ensuite il y a les responsables qui décident. Donc on remercie les pouvoirs publics pour avoir accepté d'ouvrir le stade au public. Et voilà. Et après il y a une demande qui est faite aussi à la CAF. Voilà. Donc tous les acteurs et tous ceux qui ont œuvré pour que le public revienne, voilà, on les remercie aujourd'hui. Si je peux faire un appel à tout ça, ben voilà, si on veut que voilà, qu'on soit Inch'Allah présent pour un match décisif au mois de mars, il faut que ça se passe bien. Il faut que ça se passe bien sur ce match du Burkina. Et si vous pouvez lancer un appel, moi c'est ce que je fais là. Ligue nationale de l'adversaire. Oui, pour moi c'est important ça, très important, c'est vrai que c'est important. Nous on aime qu'on respecte notre hymne national. Généralement c'est le cas, même partout en Afrique, tout c'est le cas, on n'a pas de souci là-dessus. Quoique le son souvent il est diminué quand c'est notre hymne national à nous. Bon. Mais c'est vrai, c'est très important, on doit respecter les nations, ça va au-delà du football, donc il faut avoir un peu de respect là-dessus. Et puis après quand le match commence, c'est différent. C'est le minimum pour moi du fair play. Et puis aussi, surtout, voilà, que tout le monde se comporte bien, que le match se passe bien, puisqu'il va y avoir, ça va être une première, il va y avoir ce contrôle un petit peu, les passes sanitaires et tout le blablabla. Tout ça, c'est important de bien suivre tout ça pour voilà, se montrer bon élève sur ce match-là, pour avoir le plus de chances possible d'avoir, Inch'Allah, si on le mérite, la capacité du stade entière pour le mois de mars. Il y avait la CAN et la Coupe du Monde. Le mois de mars, Ouais. c'est à la sortie de la Coupe d'Afrique des Nations, quelques temps plus tard, tout dépendra de la Coupe d'Afrique des Nations, l'état de temps. Est-ce que ça ne vous gêne pas, vous, en tant qu'entraîneur, seulement c'est deux dates, vous ne pouvez rien faire, je le sais, mais est-ce que c'est pas gênant après une grosse compétition? Ouais, c'est ça, c'est le chevauchement de deux compétitions.